La dégradation de l'environnement, Excaf Events vous offre un cadre exceptionnel pour passer l'été en famille avec le Summer Beach Village saison 2. Venez joindre l'utile à l'agréable tous les week-ends du mois de juillet et d'août à la plage de BCAO avec la participation des jumeaux PNJ. Infoline 77 920 36 89 ou le 77 576 12 07. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hello les crépus. Alors notre crépus du jour c'est Dame Swalha et elle est au naturel depuis 1 an et 4 mois. Mais avant d'aller à sa rencontre, place au sommaire. Au sommaire de Hello les crépus, Abba vous propose les conseils du jour avec Dr Marie Diallo. Nous irons à la rencontre de la blogueuse. Et pour finir, nous retrouvons notre crépus du jour. Bonjour Swalha, tu vas bien? Bonjour, ça va, merci. Et la chaleur, il fait pas trop chaud? Non, ça va très bien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tes cheveux te protègent. Ah, merci. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on va te relooker les cheveux. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis totalement. Super, donc c'est parti. Nous sommes au salon Air Spa des Héroïnes en compagnie de Mme Fatou. Mme Fatou, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu comptes faire avec les cheveux de notre crépus du jour? D'accord, je veux lui faire un bain d'huile pour fortifier ses cheveux et un shampoing. Super. Eh bien, en attendant qu'elle se fasse chouchouter, nous allons regarder l'astuce du jour. À tout à l'heure. Salut les filles! Pour celles d'entre vous qui ont la chance de vivre dans un pays tropical, je vous propose aujourd'hui un tuto pour vous aider à soigner vos bouclettes avec des produits naturels. Je vais commencer par laver et traiter mes cheveux à l'aide de feuilles d'hibiscus, puis me coiffer avec du gel d'aloe vera. Ok, donc on va tout d'abord préparer le shampoing traitant. Je vais utiliser des feuilles d'hibiscus, ou encore appelées coquelicots. Des études ont montré que cette plante favorise la croissance des cheveux. Elle rend aussi les cheveux doux et soyeux. Je vais récolter une dizaine de feuilles, que je vais ensuite nettoyer à l'eau. Je vais ensuite froisser les feuilles entre mes mains, ce qui va libérer un limon vert moussant, un peu gluant. C'est ce liquide que je vais utiliser pour laver mes cheveux. On va filtrer une première fois pour se débarrasser des feuilles, puis une deuxième avec une passoire plus fine. Je me retrouve donc avec un gel pur qui est prêt à être utilisé. Ok, donc il est temps de faire mon shampoing.
Comme d'habitude, je sépare donc mes cheveux en 4 pour faciliter l'application. Je commence par appliquer correctement le gel sur une première partie, puis je vais démêler un peu au doigt. Je nettoie ensuite mon cuir chevelu. Le gel mousse et se comporte comme un shampoing. Donc après avoir appliqué le gel sur la totalité de mes cheveux, je démêle avec mon Tangle Teezer. Mes cheveux sont déjà bien brillants. Je vais finalement rincer mes cheveux sans me débarrasser totalement du gel. Ok, cool, on va maintenant préparer le gel d'aloe. Sur les cheveux, l'aloe vera a des propriétés hydratantes et nourrissantes. Il rend aussi les cheveux doux et brillants. Une feuille du pied d'aloe sera suffisante pour me coiffer. C'est le gel qui sort de la feuille que je vais récolter et utiliser pour faire mes vanilles. Maintenant, je vais me coiffer. Je vais appliquer une bonne quantité de gel sur une mèche, puis comme d'hab, je démêle mes cheveux avec mon Tangle Teezer. Je vais faire environ 8 vanilles que je vais laisser sécher toute la nuit. Le lendemain matin, avant de défaire mes vanilles, j'applique de l'huile de noix de coco sur l'ensemble de mes cheveux. Ça va éviter qu'ils me frisent, mais aussi me permettre de garder l'hydratation apportée par le gel d'aloe. Et je mets ensuite en forme mon afro. Mes cheveux sont super doux, bien hydratés et brillants. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!
donc Fatou, là, tu lui fais un shampoing, c'est ça? Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais le shampoing et le soin. Ensuite, on fait une coiffure sur Tu cheveux. vas lui mettre un après-shampoing pour lui détendre les cheveux. Oui. Est-ce qu'ensuite, après, tu vas utiliser un peigne pour lui démêler les cheveux ou bien tu vas les démêler au doigt? Je vais les démêler au doigt. Ensuite, je prends le brosse pour mieux démêler. Les cheveux. Oui. Et quand on aura fini, est-ce que tu vas aussi utiliser un sèche-cheveux ou bien tu vas tout simplement la coiffer comme ça? Non, je ne vais pas utiliser un sèche-cheveux. Pourquoi? Parce que d'habitude, les nappies, on n'aime pas le sèche-cheveux. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les cheveux? Parce que ça rend les cheveux secs. D'accord, super. Alors, comme vous l'aurez compris, un sèche-cheveux, c'est pas bon pour les cheveux. Alors, à la limite, essayez de l'utiliser au moins une fois par mois. Alors, donc, nous allons faire un petit tour à l'extérieur, c'est-à-dire nous allons voir Milka qui va nous donner des conseils par rapport à nos cheveux crépus. J'espère que vous allez bien noter ces conseils. À tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je me retrouve aujourd'hui pour mes 2 ans après le Big Chop. Une grande leçon que j'ai appris cette année, qui tu es est un atout. Dans le sens où depuis mes 2 ans, depuis que je suis retournée au naturel, j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai pu être modèle pour des marques, faire des shootings avec des marques parce que j'avais les cheveux naturels et parce que j'avais une texture particulière et que j'avais pas les cheveux raides, lisses ou avec un tissage. Pas que je dénigre les personnes qui ont un tissage, mais tout simplement pour dire que c'est parce que j'avais les cheveux crépus qu'on m'a choisi pour faire partie de tel ou tel shooting, campagne, promo. J'ai pu lancer ma chaîne YouTube, donc j'ai pu acquérir de nouvelles compétences dans un domaine. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube dont le sujet principal était à la base les cheveux naturels. Donc rien que pour ça, c'est un gros plus dans ma vie. Ensuite, j'ai pu faire partie, comme vous le savez depuis récemment, faire partie du BeautyTube. C'est grâce au fait, c'est vraiment le fait que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai coupé mes cheveux que finalement tout ça m'arrive. Donc tout ça pour vous dire que qui tu es est un atout et qu'il faut vraiment pouvoir développer ce que tu as au naturel et puis en faire quelque chose de bien, quoi. De pas ça revient encore au même point que de se dire que je veux être comme X, Y, Z, alors que toi, dans ton unicité, dans ta personnalité, dans ce que tu es déjà un potentiel. Donc pourquoi est-ce que tu voudrais gâcher ça et ne pas en tirer plein profit? Et tout ça est arrivé parce que j'ai accepté qui j'étais, ce que j'étais et ce que je pouvais représenter aux yeux du monde. Non pas que les cheveux me définissent, mais ils font partie de mon unicité et de mon patrimoine. Et je sens en tout cas personnellement, en tout cas depuis cette année, que c'est de mon devoir de vraiment sublimer ce don qui m'a été offert par la nature. Et ne pas vouloir le dénaturer parce qu'il faut ressembler à des dictats instaurés par la société. En termes de soins et produits, je reste fidèle à moi-même. Je ne suis toujours pas une product junkie, quoique cette année j'ai quand même essayé pas mal de produits. Travail de youtubeuse oblige. J'ai été amenée à tester certains produits dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je prends vraiment mon temps pour les tester. Mais voilà, j'ai testé pas mal de produits, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous rentrés dans ma routine capillaire. Je reste fidèle à la base. Le shampoing, on va dire 2 fois par mois. Le reste du temps je fais des co-washing pour quand même garder l'hydratation de mes cheveux. Ensuite je reste fidèle à mon beurre de karité, je reste fidèle à mes huiles, quoique je n'ai plus d'huile de baobab et de moringa, il faut que je reparte à Dakar pour aller en chercher. Et qu'est-ce que je reste toujours fidèle à mon Kinky Curly, je reste toujours fidèle à mon leave-in conditioner. Je bois beaucoup d'eau, quoique ces derniers temps j'en bois pas assez parce que vie de malade. Mais je reste vraiment fidèle à toutes les bases dont j'ai déjà parlé dans toutes mes précédentes vidéos, donc je vous invite à les regarder. Et puis c'est tout. En termes de soins, c'est à peu près tout ce que je fais. Et je reste fidèle aussi à mes bains d'huile qui font beaucoup de bien à mes cheveux parce que mes cheveux sont naturels. Le cheveu crépus est naturellement sec, donc les bains d'huile ça comme ça les nourrit, puis ça leur dit bon,
c'est bon, on repart pour une bonne semaine. Donc voilà, c'était tout pour mes 2 ans après le Big Chop. J'espère que ça peut vous inspirer justement à vous lancer dans l'aventure ou tout simplement à continuer votre aventure capillaire. I came, I saw, you stole my heart. We climbed and we fell, but nothing could pull us apart. Girl, it was you and me against the world. Let's be fair, I to call a tarua. I be a cosile, now I wonder how we got this far. Or a touch of solar to see, or a touch of solar to see. The coloring, the color shading, the coloring, the color. I heard that you settled down, you're married now. 2 kids in a fancy house just like we planned. And I heard he don't treat you like I used to do. He hurts you, and he makes you cry. I thought you always wanted something more, but what you are just or a touch of solar to see, or a touch of solar to see. The coloring, the color shading, the coloring, the color, baby. I know what we have is gone. You finally have a life with someone else, but I miss you still, and I love you still. Or a touch of solar to see, or a touch of solar to see. The coloring, the color shading, the coloring, the coloring, the coloring, ooh, the color shading. Mamfatou, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Je suis en train de lui faire des twists. Oui. Et je le mélange avec les cheveux. D'accord. Quand ça vient d'accord, quand tu as fini de laver les cheveux, tu lui as appliqué quoi d'abord? Quand j'ai fini de laver les cheveux, j'ai mis l'après-shampoing. Ensuite, j'ai mis l'huile pour hydrater ses cheveux, pour pouvoir le coiffer sans le cesser ni mettre beaucoup de peigne. D'accord, super. Eh bien, nous n'allons pas voir le résultat de la coiffure de notre candidate du jour, parce que nous allons d'abord regarder l'élément du Dr Marie Diallo qui va nous parler de la porosité du cheveu. Nous, les cheveux crépus, ils sont naturellement très secs. Hein? Donc, il faut les nourrir, il faut les hydrater. Il faut mettre, par exemple, des matières grasses, comme les beurres de karité, des huiles, hein, les huiles de baobab, toutes ces huiles riches, l'huile de ricin, qui est une huile très riche pour nous et qui est très assouplissante. Si on a des cheveux très secs, il faut humidifier ces huiles-là. Il faut utiliser de bons produits, de bonne qualité. Pour moi, le bon produit de bonne qualité, c'est le produit naturel. Puisque la nature a tout prévu, comme je vous dis, tout existe. Il faut ça. Et on a été créé dans un environnement. Pourquoi en Afrique on est noir? C'est parce qu'on a besoin de pigments. On a besoin de se protéger du soleil, des rayons UV, etc. Hein?
C'est pour ça qu'il faut donner aux cheveux ce que nous utilisons. Hein. Il faut, je sais pas, il faut bien nourrir un cheveu, hein. Il faut bien manger proprement. Les gens qui mangent trop gras, d'abord ils sont obèses, d'abord ils sont essoufflés, donc leur corps ne fonctionnant pas, ils ont de très vilains cheveux. Hein. De beaux cheveux reflètent une bonne santé. Vous expliquer la coiffure. D'accord, j'ai fait des twists et je les croisés derrière. Oui. Et là, j'ai fait une pouf avec ses cheveux. Pour faire ce genre de coiffure, ça peut prendre combien de temps? Ça prend pas beaucoup de temps, maximum 10 ou 15 minutes. Et tu penses que n'importe qui peut se coiffer comme ça à la maison? Oui, tout le monde peut se coiffer à la maison. Travail avec. Oui. Bien, Mme Fatou, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que se trouve Air Spa? Air Spa se trouve au point E, oui. Au niveau de la gondole. Oui. Et vous êtes ouvert quel jour? On est ouvert du lundi jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche à quelle heure? 10 heures, à partir de lundi jusqu'à vendredi. Oui. On ouvre à 10 heures. Oui. Les week-ends, samedi comme dimanche, oui. On ouvre à 9h30. Nous sommes en présence de Ramatoulaye Bokoum Fall, la créatrice de la marque Ada Ada. Bonjour Miss Ada Ada. Bonjour Fatou. Super. Alors est-ce que tu veux nous parler un peu de la marque exactement? Qu'est-ce que ça veut dire Ada Ada? Ada Ada, ça veut dire le retour à la tradition. Ada et Ada, c'est le même mot. Oui. Et lorsqu'on cherche bien en Wolof, on dit Ada Chosan. En français, ça donne tradition. Et lorsque j'ai voulu aller un peu plus loin en cherchant un nom pour la marque, j'ai vu sur un livre que Ada signifiait le retour en arabe. Et j'ai combiné les deux mots, ce qui fait Ada Ada, le retour à la tradition. C'est très joli. Merci. C'est bien pensé. Merci. Alors, est-ce que tu peux aussi nous dire quand est-ce que tu as créé ta marque? La marque a été créée en février 2015, donc ça fait 1 an et 3 mois. Et depuis lors, c'est juste magnifique ce que je vis avec Ada Ada. Super. Et qu'est-ce qui t'a incité à créer cette marque pour les cheveux crépus? Comme pour toute fille qui revient au naturel, on se demande quel produit marche pour nos cheveux. On est là à tester des multitudes de produits qu'on achète sur le marché. À un moment donné, je me suis dit stop, ces produits-là ne marchent pas. Pourquoi ne pas créer mes propres produits? Au début, j'essayais des masques, des bains d'huile. Et au fur et à mesure, en 90 pouces, tout le monde me disait, mais Rama, qu'est-ce que tu utilises sur tes cheveux? Du coup, j'ai commencé à faire des produits, mais des pour potions ma famille. Magiques. Voilà, pour ma famille. Et lorsque je suis arrivée au Sénégal, je suis rentrée définitivement ici, j'ai voulu faire quelque chose en plus de mon travail. Et en février 2015, je me suis lancée avec Ada Ada. Et est-ce que ta marque a été bien reçue par la communauté naturelle ici au Sénégal? Oui, il faut dire également qu'il y a un marché qui commence à croître au Sénégal avec les filles qui reviennent au naturel. Et elles se cherchent, elles demandent qu'est-ce qui peut marcher. Et lorsqu'elles voient avec Ada Ada des produits qui répondent à leurs besoins, alors ça marche très bien. Et je pense que tes produits sont plutôt naturels, c'est ça? Oui, ils sont naturels. Ce qu'on met en avant, on est au naturel, comme on dit, on est napi. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est nos produits locaux. Par exemple, on utilise pour certains produits le gombo, d'autres le lalo, d'autres le bissap. Le lalo pour les cheveux? Pour les cheveux. Ça, non seulement ça lutte contre les pellicules, mais également ça démêle super bien les cheveux. C'est un peu gluant alors. Lorsqu'on en met sur les cheveux avec une bonne combinaison de d'autres produits, ça marche super bien. Alors c'est naturel, on propose ça aux filles pour qu'elles puissent se sentir bien en prenant soin de leurs cheveux et ne pas être là à lire les notices en parabènes, tout et tout. C'est 100% naturel. Moi j'ai une question à te poser. Oui. Pour une personne qui veut se procurer ta marque, elle fait comment? Elles peuvent commander sur comment dire encore? Sur la page Facebook de Ada Ada. Donc il n'y a pas encore de point de vente? Non, il n'y a pas encore de point de vente, mais certainement dans 1 ou 2 mois maximum, j'ai focalisé quelques points de vente à qui je vais remettre des produits Ada Ada.
Une toute dernière question et après on te laisse partir, d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a plein de produits sur le marché et la question qui revient souvent au niveau des filles qui sont naturelles, c'est pourquoi les produits naturels sont chers? Est-ce que les produits Ada Ada sont chers? Bon, je dirais pour la moyenne des Sénégalais, 5 000 francs, ça va. Alors moi, ce que je compte faire avec Ada Ada, c'est au plus augmenter la production et au moins baisser les coûts. Et ce qui est également difficile, ce qui fait que les coûts sont très chers, ce sont les contenants qu'on ne trouve pas au Sénégal. On est obligé de les prendre soit en Chine, en France, au Maroc, ce qui fait que le coût du transport se reflète sur Qu'est-ce que tu as envie de lancer comme message? Une entreprise, s'il vous plaît, que l'État nous mette en place une entreprise de fabrication de produits. Tu peux parler à la caméra. Voilà. Parce que je sens que ça vient du cœur. Voilà, faites-nous une entreprise de production de contenants. Voilà, parce qu'on en trouve pour les, comment dire, pour la nourriture, je sais pas comment, l'alimentaire, mais pour tout ce qui est cosmétique, pas que capillaire, on n'en trouve pas. Donc des fois, je suis obligée d'attendre des productions que ça peut prendre 1 mois, 2 mois, en attendant que mes commandes... Et côté des aliments aussi, c'est assez cher. C'est ça, c'est assez cher, donc ça se reflète un peu sur les coûts. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment trouver un producteur local, avoir mes propres contenants au Sénégal et enfin réduire les coûts. Made in Sénégal. Made in Sénégal, tout. Là, c'est tout à fait made in Sénégal, mais sauf les contenants. Ça va venir, t'en fais pas. J'espère bien. Alors, je vois un paquet qui est juste là. Qui est pour qui? C'est pour moi? Non, non, pas du tout. Pourquoi on ne m'offre jamais rien, moi? Mais si, on t'en offre plus tard. D'accord, donc c'est pour notre candidate du jour. Voilà, c'est pour la candidate du jour. Ada Ada a 8 produits et je lui en ai offert un shampoing et un démêlant, ce que les filles préfèrent le plus chez Ada Ada, comme ça elle pourra tester. Tu peux le montrer? Oui, bien sûr. C'est joli. La couleur, ça fait très girly, ça fait violet à cause du bissap. Ah, voilà. Génial. Et également, c'est à base de mangue et bissap. Et celui-là également, c'est l'après-shampoing qui va avec, également à base d'huile de mangue et de beurre de bissap. Elle est très gâtée. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être parmi nous. Avec plaisir, ça fait plaisir. Et à très bientôt. Bientôt. Merci. Taxis waiting down on the street, so hurry up, I have to go. Looking round, you see all the people. Tu sais que tu es belle. Merci. Ta coiffure te va très bien et j'espère qu'elle te plaît. Oui, elle me plaît beaucoup. Est-ce que tu as l'habitude de te coiffer comme ça à la maison? Non, pas du tout. C'est la première fois. C'est la première fois. Tu devrais en faire assez souvent. Oui, oui, je fais essayer. Donc, si j'ai bien compris, tu es au naturel depuis 1 an et 4 mois. Oui. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Une transition ou bien tu as Big Shoppé? J'ai fait une transition. J'ai effectué mon dernier défrisage, c'était en août, août 2014. Ensuite, j'ai attendu le temps de m'habituer à la nouvelle texture. Oui, à ma nouvelle texture. Elle n'est pas aussi nouvelle que ça. Le temps de m'y habituer, surtout au niveau des cheveux courts. J'avais un peu coupé les cheveux défrisés.